Et hier, sans surprise, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a voté en faveur d'une baisse de son taux directeur à 4,5%, mais elle a également revu fortement à la baisse ses prévisions de croissance face à une économie britannique déjà à la peine et menacée par les droits de douane américains. Les économistes s'attendaient à cette décision destinée à soutenir l'activité et qui signe la troisième baisse d'un quart de point en l'espace de 6 mois, après une première en août et une seconde en novembre. 2 membres sur 9 de la Bank of England ont cependant même été jusqu'à voter en faveur d'une coupe de plus large ampleur, c'est-à-dire d'un demi-point de pourcentage. La Bank of England a par ailleurs revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni cette année, ce qui constitue un coup dur pour le gouvernement. Elle prévoit désormais que le PIB britannique ne progressera que de 0,75% cette année, soit la moitié des 1,5% prévus en novembre. En outre, bien que le Royaume-Uni ne soit pas pour l'instant directement visé par les menaces de droits de douane, la Bank of England a tout de même tenu à rappeler qu'une guerre commerciale aurait certainement un effet négatif sur l'activité britannique. Concernant la hausse des prix, l'institution estime pouvoir atteindre au dernier trimestre 2027 sa cible de 2%. Pour les experts, ces prévisions montrent que le Royaume-Uni se dirige vers la stagflation, une combinaison toxique de faible croissance et d'inflation élevée, difficile à gérer pour les décideurs politiques. Sur le Forex, le yen a atteint hier son plus haut niveau en 8 semaines face au dollar après qu'un membre du conseil de politique monétaire de la Bank of Japan a préconisé de nouvelles hausses des taux d'intérêt. En effet, un responsable a prévenu ce mercredi 5 février que l'institution monétaire réitérera son action si l'inflation sous-jacente augmente encore. Nous continuerons à relever les taux directeurs et à ajuster le degré de soutien monétaire si l'inflation sous-jacente s'accélère pour atteindre 2% comme nous le prévoyons, a déclaré au Parlement Kazuhiro Masaki, directeur général du département des affaires monétaires de la Bank of Japan. Ces propos suggèrent donc que la Banque centrale nippone va maintenir son objectif d'augmenter régulièrement les coûts d'emprunt. Hier, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que les premiers avions de chasse de type Mirage 2000 avaient été remis à l'armée ukrainienne. Leur cession avait été annoncée en juin dernier par le président français Emmanuel Macron, sans en préciser le nombre. Les avions de chasse fabriqués par Dassault Aviation participeront désormais à défendre le ciel de l'Ukraine face aux attaques de missiles et d'avions russes, a précisé le ministre sur la plateforme X. Je vous rappelle que la livraison à l'Ukraine de Mirage 2000, progressivement retirée du service en France au profit du Rafale, était envisagée depuis des années. Mais Kiev a dans un premier temps privilégié l'acquisition d'un nombre plus important de F-16 américains fournis par plusieurs pays européens. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et l'attention de la planète finance sera portée sur les données industrielles et commerciales allemandes de décembre, les prix de l'immobilier au Royaume-Uni pour janvier et les salaires aux États-Unis. Toujours pour le mois de janvier, côté publication d'entreprise, les marchés respireront un peu après une semaine chargée. La semaine suivante sera notamment marquée par les publications d'Amazon, Alphabet et AMD aux États-Unis. En France, les investisseurs surveilleront les publications des grandes maisons du luxe, Kering mardi et Hermès International vendredi. Maintenant, regardons ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Des marchés financiers qui, dans l'ensemble, savourent le calme actuel à la Maison-Blanche, et ce même si les spécialistes soulignent qu'un déficit croissant de la balance courante américaine pourrait bientôt inciter Donald Trump à proférer de nouvelles menaces. En cette attente, hier, en Europe, les investisseurs ont salué tout à la fois de bonnes publications d'entreprises ainsi que la décision de la Banque d'Angleterre qui a réduit son principal taux directeur, les principaux indices européens ayant profité de cette journée pour atteindre de nouveaux records qui montrent que malgré la morosité politique ambiante, les discussions sur les guerres commerciales et les tarifs douaniers et le risque géopolitique, les investisseurs continuent d'investir dans des entreprises avec des valorisations cohérentes. En France, après BNP Paribas et Crédit Agricole, c'était au tour de la Société Générale de publier des résultats meilleurs que prévus au 4e trimestre. Bien aidé également par Pernod Ricard et Saint-Gobain, le CAC 40 a recouvré les 8000 points à la faveur d'un gain de 1,47% à 8007 points. Nous verrons dans un instant avec Antoine Quesada si cette tendance peut se révéler être solide et auquel cas quels sont les nouveaux objectifs, les nouvelles résistances à avoir en tête. À Londres, le FTSE a augmenté de 1,2% pour atteindre un nouveau sommet à 8727 points. L'indice
phare britannique bien aidé par la baisse de la livre sterling dans la foulée de la baisse des taux de la Banque d'Angleterre et une hausse du cours de la principale pondération, c'est-à-dire AstraZeneca. Quant au DAX, il a atteint un nouveau record hier, les investisseurs se concentrant davantage sur les bons chiffres trimestriels des entreprises allemandes que sur la morosité géopolitique ambiante. Le DAX et la morosité politique, évidemment, outre-Rhin. Le DAX s'est ainsi étoffé de 1,52% à 21 913 points. Aux États-Unis, une nouvelle salve de résultats d'entreprises jugés solides par les investisseurs a poussé le S&P 500 et le Nasdaq à de nouveaux records hier, tandis que le projet de démantèlement de l'un des derniers grands conglomérats industriels américains a fait chuter le Dow Jones. Le Dow Jones a en effet reculé de 0,3% hier. Il a été plombé par Honeywell, dont le titre a plongé de 5,6% après avoir annoncé sa scission en 3 sociétés indépendantes axées sur l'aéronautique, l'automatisation et les matériaux avancés. Le Nasdaq, lui, a pris 0,5% sur fond de détente des taux souverains. Quant au S&P 500, il a, lui, pris 0,4%. Notons que la bonne tenue du S&P 500 ces dernières séances suggère que les consommateurs américains ont confiance dans leur emploi et continuent de dépenser à un rythme soutenu. En Asie, cette nuit, les marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé, les investisseurs modélisant l'impact de la réduction de taux de la Banque centrale indienne et la forte hausse des dépenses de consommation des ménages japonais. Au Japon, le Nikkei a reculé de 0,44% à 38 893 points. En Chine, le Hang Seng de Hong Kong a gagné 1,1% au cours de cette dernière heure de négociation, tandis que le CSI 300 de la Chine continentale a lui pris 1,3% pour clôturer à 3892 points. Sur le marché des taux souverains en zone euro, les opérateurs craignent désormais un retour de la stagflation au Royaume-Uni après les nouvelles projections de la Bank of England. Le rendement du gilt a pris 4,3 points de base à 4,481%. Le rendement du gilt à 2 ans, plus sensible aux anticipations sur l'évolution des coûts d'emprunt, est lui resté stable à 4,159%. Toujours en zone euro, le spread France-Allemagne s'est détendu hier alors que le gouvernement de François Bayrou a échappé à la censure, permettant ainsi le vote du budget 2025. Le rendement du Bund à 10 ans a gagné 1,3 point de base à 2,373%. Son équivalent français a lui pris 1,6 point de base à 3,086%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans gagnait 3 points de base à 4,45%. 22%. Enfin, hier, les prix du pétrole ont fini la journée en repli, impactés par les craintes d'une offre mondiale trop importante, les opérateurs notant l'arrivée constante sur le marché de nouveaux produits en provenance des États-Unis, du Canada et de la Guyane. À cela s'ajoute un volume important de réserves de la part de l'OPEP+, une capacité inexploitée de production estimée à environ 6 millions de barils par jour. Pourtant, la séance avait ouvert en hausse, les prix tirés par les sanctions financières annoncées par les États-Unis à l'encontre d'un réseau international accusé de livrer du pétrole iranien vers la Chine pour financer les activités militaires de Téhéran. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 7 février 2025 du live de TV Finance. Et tout de suite, comme vous en avez l'habitude, juste après, nous retrouvons Antoine Quesada et son Chronoca qui va nous expliquer si le CAC 40, l'indice phare parisien, est bien parti pour clôturer cette semaine en hausse et ainsi signer une 5e séance consécutive dans le vert. A tout de suite sur TV Finance.